sommaire de votre journal sur la radio B24, les 12 militaires burkinabés tués dans l'attaque militaire à Nassumbu ont été inhumés hier au cimetière de Gungain. La force Barkhane est solidaire à l'armée burkinabé. Son commandant, le général de division Volomon François Janvier, est venu exprimer hier sa solidarité au chef de l'État, Rochmark Christian Kaboré. Et puis, c'est aujourd'hui que reprend le procès au tribunal militaire après la suspension d'hier. Dans ce journal, nous irons aussi à Ziaré où l'agence de l'eau du Nakambe a tenu le 15 décembre dernier sa 3e session ordinaire. C'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la première web radio du Burkina. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les 12 militaires burkinabés tués le 16 décembre dernier lors de l'attaque de la base militaire de Nassumbu ont été conduits à leur dernière demeure hier mardi au cimetière de Gungain. Environ 2000 personnes, parmi lesquelles la hiérarchie militaire et les frères d'armes ont assisté à l'inhumation des soldats tombés à Nassumbu. Le ministre en charge de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, venu s'incliner devant les dépouilles des soldats tués, a promis que leur mort ne sera pas vaine. Et pour que cela advienne, le ministre compte sur tous. Il dit espérer qu'il va y avoir un déclic à tous les niveaux de manière à former un front uni et que chacun, en ce qui le concerne, puisse apporter sa part contributive à la lutte. Sarah Sérémé, absente de la scène publique depuis un certain temps, était également au cimetière de Gungain. Pour elle, seule l'union face à l'ennemi pourrait nous permettre de vaincre. On l'écoute. Seule l'union face à l'ennemi pourra nous permettre de vaincre. Nous ne pouvons pas douter de la valeur de nos soldats, de nos boys, comme on dit. Nous sommes un peuple fier, nous sommes un peuple digne. Nous sommes un peuple intègre et nous avons l'habitude de les voir au combat et de les voir être sollicités pour amener la paix dans certains contrées. Et je suis convaincue que les hautes autorités prendront les mesures nécessaires, prendront les décisions qui sied pour que plus jamais, tant que nous sommes dans l'unité, tant que nous travaillons comme nous aussi police de proximité, parce que nous sommes des fils qui ont le devoir également de veiller sur notre sécurité, sur la sécurité de nos populations. Nous sommes sûrs que les mesures adéquates seront prises pour que plus jamais nous ne voyons nos fils mourir ainsi, sans que nous n'ayons de réponse à donner. Hier, le commandant de la force Barkhane au Mali est venu exprimer sa solidarité à l'armée burkinabé. Le général de division Volomon François Janvier, commandant de la force accompagné de l'ambassadeur de France, ont été reçus par le président du Faso. Le général Volomon dit être venu pour manifester toute sa solidarité de Barkhane auprès des forces armées de ce pays pour continuer inlassablement la lutte contre ces groupes terroristes et trouver des meilleures réponses face à ces agressions contre les pays du G5 Sahel. Au sorti de l'audience, l'ambassadeur Janvier, la paire de Cabane, a quant à lui promis de rendre compte en attendant une étude qui permettra de déployer les moyens de coopération qui peuvent être mis en œuvre pour venir à bout des groupes qui minent la région. Au lendemain de cette attaque, le commandement militaire burkinabé entend miser sur le renseignement. De l'avis du chef d'état-major général des armées, le général Pengrenoma Zagré, dans le cadre du G5 Sahel, des réunions périodiques ont déjà mis en évidence la nécessité d'élaborer des accords pour autoriser le droit de poursuivre de part et d'autre des frontières. Une procédure pour un accord inter-État dès janvier 2017 devrait aboutir à une prise de décision du comité ministériel afin que le droit de poursuite soit une réalité. Combinée à l'échange permanent d'informations, la procédure devrait permettre aux 3 pays du G5 que sont le Niger, le Mali et le Burkina Faso d'anticiper et de s'épauler mutuellement en cas d'attaque pour mettre la main sur les assaillants. Il faut noter que le 17 décembre dernier, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, en déplacement à Ouagadougou, avait déjà préconisé des patrouilles communes et envisagé une possible poursuite des terroristes pour l'armée burkinabé dans les terres maliennes. Toute autre chose à présent et parlons de la justice militaire pour dire que c'est ce mercredi 21 décembre 2016 que reprend le procès de 27 militaires et 2 civils
dans l'affaire du plan d'évasion de la maison d'arrêt et de correction de l'armée. Dans le box des accusés, le caporal Madi Ouedraogo et 28 autres. Ils sont inculpés pour association de malfaiteurs et détention illégale d'armes et de munitions de guerre. En termes clairs, le ministère public accuse le caporal Madi Ouedraogo et ses camarades d'avoir tenu des réunions courant décembre 2015 avec pour objectif de planifier des attaques contre la maison d'arrêt et de correction des armées Maka pour libérer des détenus, parmi lesquels les deux généraux Gilbert Dindéré et Djibril Bassolé. Hier, à l'entame de l'audience, les défenses des différents accusés ont plaidé pour le renvoi du dossier pour deux raisons principales. La première raison, selon Maître Christophe Birba de la défense d'un accusé, est que tous les avocats qui ont été commis pour la défense de ses clients n'ont pas eu accès aux différents dossiers que le jeudi 15 décembre 2016. La deuxième raison évoquée par les avocats pour demander le différé est que tous les dossiers n'ont pas été transmis aux différents avocats par le commissaire du gouvernement, ce qui constitue, selon eux, une violation flagrante des droits des accusés. Face à la requête des avocats des accusés, le tribunal a décidé de suspendre le procès pour une reprise ce mercredi 21 décembre 2016 à partir de 12 h. Selon les dernières informations qui viennent de nous parvenir du tribunal militaire, les avocats demandent encore un renvoi du dossier à 2 semaines afin de mieux préparer la défense de leurs clients. Tout autre chose à présent et rendons-nous à Ziaré où le cadre de concertation régionale du plateau central s'est réuni en session ordinaire le vendredi 15 décembre 2016 dans la salle de conférence du gouvernorat. La rencontre, 3e du genre de 2016, est de renforcer la concertation entre les différents acteurs de développement de la région. Pour la présente session, le cadre de concertation régionale devrait surtout amender le tableau de bord socio-économique du plateau central. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général de la région, M. Séverin Sommet, représentant Madame le gouverneur, présidente du cadre de concertation régionale. Plus de précisions avec Séverin Hamza Kaboré. Le tableau de bord socio-économique du plateau central est un document qui permet de voir l'évolution des différents secteurs d'activité de la région de 2006 à 2015. Ousmane Belem est le directeur régional de l'économie de la planification du plateau central. Ce tableau de bord, c'est une compilation de données statistiques et ces données statistiques ont été organisées par secteur et par domaine d'intervention. Et également, ces données statistiques donnent une évolution sur une longue période, à savoir de 2006 jusqu'en 2015. Sa pertinence est de servir de référence pour les différents intervenants dans différents domaines et d'actions de développement de la région. Ousmane Belem. Une fois ce document finalisé, ça va servir vraiment de tableau de bord pour les différents intervenants parce que chacun va regarder, voir comment son secteur évolue pour pouvoir intervenir dans les différentes communes et puis dans les différentes provinces de notre région. Outre de constituer un référentiel pour les différents intervenants, ce document permettra d'évaluer le PNDS à la fin de sa mise en œuvre. L'année 2016, c'est la première année de mise en œuvre du PNDS. Cela veut dire que nous avons une base de travail pour pouvoir évaluer le PNDS à la fin de sa mise en œuvre. Après les amendements, le secrétariat du CCR espère rendre le document final d'ici janvier 2017. Séverin Hamza Kaboré, Zignaré pour Burkina 24. Restons toujours à Ziaré où l'agence de l'eau de Nakambe déclinait des missions aux acteurs de développement de la région du plateau central en matière de gestion des ressources en eau. C'était à la faveur de la 3e session ordinaire du cadre de concertation régionale du plateau central le vendredi 15 décembre dernier au gouvernorat du plateau central. Co-financeur de cette 3e session 2016 du cadre de concertation régionale, l'agence de l'eau du Nakambe a profité de cette tribune pour montrer aux différents partenaires ce qu'elle fait à travers le bassin du Nakambe. Retrouvons une fois de plus Séverin Hamza Kaboré pour son compte rendu. Créée en mars 2007, l'agence de l'eau du Nakambe est la toute première agence à être mise en place au Burkina Faso pour s'occuper de la gestion des ressources en eau. Elle couvre cette région, 20 provinces et 126 communes à travers le bassin du Nakambe.
Et pour le directeur général de l'AUN, le cadre de concertation régionale était une opportunité de présenter l'AUN aux différents partenaires. Ghislain Kaboré. En fait, nous avons pensé qu'il était important pour nous de venir communiquer à travers le cadre du CCR parce que notre structure existe depuis pratiquement 9 ans. Elle a mené beaucoup et elle mène beaucoup d'activités sur le terrain. Mais force est de reconnaître que la structure n'est pas vraiment connue au niveau de la population même de la région. Donc nous avons pensé que le cadre de concertation régionale est le cadre idéal pour informer d'abord les responsables même de ce que nous faisons comme activité. Afin de mieux planifier ces actions, l'agence de l'eau du Nakambe travaille avec 40 comités locaux de l'eau à travers tout le bassin. Donatien Idani, agent à l'AUN. Notre espace de gestion que nous couvrons était subdivisé en sous-espaces. C'est ces sous-espaces-là qui sont 40. Maintenant, nous devons travailler à mettre en place les comités locaux de l'eau, les clés sur ces espaces. Et comme c'est un processus, nous sommes dans le processus de mise en place de ces clés-là. Et actuellement, on a dans l'espace 24 clés. L'AUN a déjà intervenu sur plusieurs barrages, notamment le cas de Ziga pour la protection des berges. Sévéré Hamza Kaboré, Zinéré pour Burkina 24. Un mot de sport avant de nous quitter. Le sélectionneur des étalons, Paulo Duarte, a complété sa liste des joueurs qui doivent prendre part à la préparation des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Gabon 2017. L'ancien sociétaire de l'Étoile filante de Ouagadougou EFO, Souleymane Kwanda, actuellement sociétaire de l'ASEC Abidjan, a été appelé par Paulo Duarte. Souleymane Kwanda remplace Abdoulaziz Kaboré de Valenciennes, qui aurait dû être le 25e joueur convoqué. Et c'est très sportivement que prend fin l'actualité de ce jour sur la première web radio du Burkina. L'actualité se poursuit sur www.radio-b24.com. Merci à vous qui nous avez suivis et excellente journée à vous.